On envoie les questions. Attends, il y a un truc que j'ai entendu cette fois. Ouais. Salam alaikum. Attends. Salam alaikum, tu m'entends? Barak salam. كيف حالك يا عبد الله؟ الحمد لله. تمام. كيف حالك؟ اخبارك؟ كيف صحتك؟ Alhamdulillah, ça va. Subhanallah, ça n'a pas été facile hein, de t'avoir. Hein. C'est comme ça. Des fois, il y a certaines choses pour patienter. Alhamdulillah. Les frères overbookés. Bon, Alhamdulillah. bismillah walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Donc, mes frères et sœurs, comme à notre habitude, on est toujours aujourd'hui dans un témoignage, toujours un même sujet, la hijra. Aujourd'hui, on est avec le frère Abdallah. Et ce témoignage, il va être, on va dire, plus axé sur les bienfaits que l'on peut rencontrer dans la hijra. Abdallah, pour commencer, je vais te demander, toi, qu'est-ce qui t'a motivé à quitter la France et à faire la hijra? بسم الله. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Inch'Allah, c'est une question qui est Masha'Allah. Un peu, quand je suis rentré dans le Minhaj, j'ai assisté à des cours en France à l'époque et j'ai entendu parler de la hijra. Donc, bon, c'était pas quelque chose que je voyais mal du fait que grandir en banlieue parisienne, avec tout ce qu'on voyait à l'époque, tu vois. Avec la Choudia, on avait déjà un peu ce dédain ou cette hargne un peu contre certaines choses de France qui étaient justifiées. Côté système. Donc, le système, moi, alhamdoulilah, j'étais quand même quelqu'un qui était à l'aise dans le système français, on va dire. Mais en connaissant l'histoire, et je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire, j'ai vite remarqué que la base du pays et l'enrichissement du pays, c'était une injustice. Et bon, quand tu es étranger en France, étant petit, c'est un peu une mode de dire on n'aime pas la France, mais maintenant on voit que beaucoup de gens, ils ont changé, ils mettent le maillot de l'équipe de France normale, alors qu'avant, ils le critiquaient. Donc, en ayant assisté à des cours de hijra, et à l'importance de la hijra, je me suis dit que c'est tout à fait normal. Donc voilà, c'est comme ça en fait que j'ai été motivé à vouloir partir. Masha'Allah. Et donc, bon, là, je te poserai plusieurs questions après. S'il y a des questions que tu préfères pas répondre, c'est dans ton droit. Et donc toi, sur quel choix et sur quel pays s'est porté ton choix pour la hijra? Au départ, comme beaucoup de musulmans convertis, tu vois directement l'Arabie Saoudite. Donc, c'était vraiment les premiers projets. Donc, tu cherches à savoir qu'est-ce qui est là-bas. Mais à l'époque, c'était vraiment, je te parle de ça, parce que 15 ans en arrière, c'était vraiment, vraiment difficile pour quoi que ce soit, pour investir, pour trouver quelqu'un de fiable, pour trouver. Et on a trouvé quand même un frère à nous, un ami qui est devenu très proche, qui nous aidait, mais très souvent, à l'époque, il fallait avoir beaucoup d'argent, connaître des frères. Et l'argent, quand tu connais des frères par rapport à l'argent, c'est pas parfois les meilleures rencontres que tu fais. Donc, on a pas vite, on a dû reconnaître qu'on ne pouvait pas le faire, moyen et tout ça. Et donc, directement à l'époque, le pays qui venait ensuite, c'était le Yémen. Donc, les études, la vie qui n'était pas chère à l'époque, la bonne réputation du coin, il n'y avait pas tous ces troubles qu'il y avait. Donc, dans la ville, il y avait déjà des gens qui étaient partis, qui avaient étudié, qui étaient revenus bien, avec un bon islam et qui montrait des choses très bien. Donc, directement, c'est là qu'on a voulu partir. Et comment ça s'est passé ton arrivée au Yémen, etc.? C'est arrivé un peu quand il y avait certains petits troubles donc dans les Malkaises. Donc, au départ, on voulait aller dans un Malkaise. Mais un ami qui m'avait devancé, qui était parti, un voisin qui m'avait devancé,
en chemin à trouver un autre Marrakech qui n'était pas connu à l'époque des Français. Et donc, il m'a dit, viens dans celui-là, il est bien et tout, et ainsi de suite. Donc, comme il était là-bas, j'ai commencé à me renseigner. Bon, avec les petits troubles qu'il y avait, enfin, les gros troubles qu'il y avait, malheureusement, les frères déconseillaient d'aller dans l'un et plus dans l'autre. Mais je suis parti là où il y avait mon voisin. Et donc, j'ai réussi à rentrer et j'ai réussi à m'installer très, très rapidement parce que justement, j'avais quand même une connaissance. Mais j'ai bien vu après, au fur et à mesure des années, que ce n'est pas parce que tu as une connaissance dans un pays que tu vas t'installer plus rapidement au mieux. Ça, c'est vraiment minallah. Donc, alhamdoulilah, lui, il était là et je me suis installé en reprenant la maison de quelqu'un, en rachetant des trucs et en rachetant un peu du mobilier. Et, donc, voilà, je me suis installé assez rapidement. Qu'est-ce que tu tires de ton expérience yéménite? Franchement, du Yémen, comme je dis souvent, les gens, là, on a affaire au peuple qui se rapproche le plus des Arabes. Donc, c'est les Arabes les plus aslis, les plus origines. C'est ceux qui sont, qu'on peut dire, c'est vraiment les plus arabes de souche. Donc, il y a des choses que tu vas, en tant qu'Européen, quand tu viens, ça va te choquer. Tes yeux ils vont être, c'est bizarre. Tu es habitué à Paname, tu es habitué à Paris et à fréquenter un peu tout le monde. Et là, tu vois que, ben, déjà même au niveau du le physique, tu vois, c'est un peu brutal. Le paysage aussi. Les muamalat avec les gens, ce que tu vas faire avec les gens. Donc, ben, moi, je dis comme je dis, hein, moi, on est des frères de couleur. Et j'ai pas eu de problème avec les Arabes. Moi, alhamdoulilah, j'ai pas eu de problème avec les Arabes. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, j'essaie de me fondre, de faire comme si j'étais avec eux. Franchement, j'ai jamais senti. Après aussi, hein, les gens, ils assimilent arabe à blanc alors qu'il y a des arabes noirs aussi. Exactement. Et c'est ça quand tu voyages dans toute la péninsule arabique, tu vois qu'en fait, ces histoires de couleurs, bah, malheureusement, pour certains frères qui pensent le contraire, bah, c'est pas du tout ça. Et même quand tu vas même chez les Arabes au Maroc, tu vois qu'en fait, nos problèmes de couleurs qu'on s'est créés en France, ils sont vraiment parfois, grâce à la France, bien sûr, que le fait de l'inconnu, le fait de la personne qu'on voit qui est noire alors qu'on est tous blancs, il y a toujours une chose, il y a des vrais racistes aussi. Les vrais racistes, quand je dis les vrais racistes, c'est ceux que ta couleur, pour eux, ça les importune. Ça, c'est le vrai raciste. Mais celui qui a des réticences parce que tu es noir et lui, ça, c'est autre chose encore. Bien sûr, c'est pas agréable. Moi, j'ai pas senti ça. J'ai senti plus que là, je suis dans un pays où, vas-y, les gens, tu vois, en fait, quand tu vois quelqu'un, il est mauvais, il est mauvais. Il est mauvais. Il y a beaucoup de choses qui font qu'il peut être que mauvais parce que il a l'islam, il a toutes les choses. Si lui, il est devenu mauvais, il est vraiment, vraiment mauvais. Vraiment, ça, c'est vraiment au Yémen que j'ai vu ça. Mais si tu vois un seul Yéménite qui est bien, il efface 1000 mauvais. Donc, il suffit de voir 2 personnes dans la semaine qui sont bien pour que ton cœur il s'apaise. Et après, c'est vraiment la dunya, les choses qui étaient là-bas, que c'est petit à petit que tu t'adaptes. Mais quand tu pars, surtout à l'époque, quand on partait, on savait déjà qu'on n'allait pas trouver des McDo, des tout ça. On ne partait pas pour ça. Machallah, machallah. Et donc, ouais, donc toi, tu tires que du bien de ton expérience au Yémen. La seule chose qui est négative, ce que je vais dire, là on parle entre nous, hein, c'est vraiment quand c'est un traître, c'est un traître. Quand on limite les traîtres, c'est un traître et les papiers. Les papiers, malheureusement, c'est un pays qui est touché par les pots de vin et que vraiment, même avec ton droit, tu payes, tu peux ne pas avoir ton papier. C'est vraiment un pays qui était difficile pour rentrer et difficile à sortir. Donc, quand tu rentres, c'est difficile, ça c'est quelque chose. Mais pour sortir, que tu sais que tu peux avoir les mêmes problèmes. Au pire, quand tu sors, ça c'était quelque chose qui était un peu handicapant. Il fallait pour demander, il fallait un tasrih, je crois que ça s'appelait comme ça. Un khuruj Fallait ça. aouda. Un khuruj aouda. Fallait ça. Un Ce laissez-passer. Un rouge-là, laissez-passer pour sortir. mais moi, j'ai déjà assisté à une fois. Je connais quelqu'un que, bah, quand il a voulu partir, c'est là qu'ils l'ont attrapé. Et ils l'ont pas attrapé qu'un petit peu. Et moi-même, quand j'ai voulu partir la dernière fois, bah, le gars, il m'a arrêté. Il dit, qu'est-ce que tu faisais? En gros, il ne voulait pas me laisser partir. Donc, bon, faut pas effrayer les gens parce que ça reste une terre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé, il y a des bienfaits. Donc, la parole du prophète, elle est au-dessus de ses problèmes. Mais les réalités, elles sont comme ça. Les réalités sont que, voilà quoi. Tu trouves un qui est bien, tu vas être vraiment machallah. Et ceux qui ont pu rester, qu'Allah leur a facilité, c'est sûr qu'ils doivent être bien. Parce que c'est un pays de rêve et ça ne va jamais s'arrêter. Iznillah, il y aura toujours, comme je dis, hein, même s'il y en a juste 5 biens, Wallah, eux,
tu as l'impression que tu vis dans un hadith. Quand on voit un qui est bien, tu as l'impression que c'est un hadith que tu vois devant toi. Et même si c'est un ami. Hein. Subhanallah. Et donc, après ça, donc, tu as quitté le Yémen, c'est ça? Ouais, exactement. Après, je suis parti. C'était surtout à cause des papiers. D'accord. Pas à cause de ce qu'il y avait dedans. Parce que même les troupes qu'il y a dedans, comme je te dis, avec des gens bien, tu peux les supporter très, très facilement au Yémen. Et plus que dans certains pays. Après, c'était l'Égypte. Donc, je me suis orienté vers l'Égypte toujours parce qu'on connaissait un peu des gens et qu'on ne voulait pas repartir en France. Donc, la volonté de ne pas repasser par la France. Et je suis reparti donc en Égypte. Machallah, qu'est-ce que tu tires de ces années que tu as fait en Égypte? Franchement, l'Égypte, c'est un pays d'aide. C'est un pays d'aide. C'est ce que je définis toujours les Égyptiens en disant que les Égyptiens, ils aiment l'entraide. C'est un pays où du son, beaucoup de bruit, beaucoup d'atmosphère, beaucoup de choses. On n'est pas en Europe, mais il y a des choses quand même qui se rapprochent. Surtout quand tu quittes le Yémen, tu as l'impression là, que tu es revenu presque en Europe. Les grosses différences sociales qui font que le riche, il est souvent en contact avec le pauvre. Ce qui fait que tu ne vois pas beaucoup de gens, même les riches, mutakabbir, tu ne vois pas de gens qui sont vraiment orgueilleux. Ils sont vraiment mélangés. Mais il y a un gros farc. Il n'y a pas beaucoup de différences de classe sociale comme nous. On a le moyen, Ouais, les classes moyennes, ouais. Nous, les classes moyennes, on en a peut-être au moins 5 ou 6 faciles. Entre celui qui peut aller en vacances, celui qui ne peut pas aller en vacances, celui qui habite en HLM, mais il a le moyen d'aller en vacances, celui qui habite dans une maison. Il y a trop en France. Mais en Égypte, il y avait un grand farc. Mais Une grande études. différence entre le riche et le pauvre. Mais ils vivent ensemble de manière Ils vivent ensemble. dans une bonne osmose. Et le riche, avant, il pouvait être pauvre. Mais vraiment, il a pu connaître ça. Bon, pas toujours, parce que c'est quand même l'Afrique, donc en général, c'est des familles. Mais en tout cas, il y a ce respect, tu le vois. Et peut-être même, bon, ils ont une manière de respecter en Égypte, où tu vas dire des fois, ils sont un peu vulgaires. Mais en tout cas, tu sens qu'il y a ça. Et surtout les études. Alors là, par contre, les études que tu peux avoir directement au mètre carré, beaucoup de professeurs, c'était plus qu'au Yémen. C'était plus qu'au Yémen. Donc, au Yémen, il y avait des grosses entités comme des grands chirs ou des gens qui étaient connus pour être des savants. Mais au Yémen, en Égypte, plein de petits de professeurs qui sont petits, mais qui ont quand même une grosse connaissance pour des débutants. Et ça, c'est pas négligeable. En langue arabe surtout. En langue arabe, en Coran aussi. En Coran, ça. Le Coran, ouais, c'est vrai. Depuis je suis parti, quand il y a un Égyptien qui est imam, c'est pas, il récite pas Juz Amma sans vouloir négliger Juz Amma, bien sûr. Mais ils se sont connus pour aller dans des versets que les gens ils évitent, les imams ils évitent parce que ils savent qu'il va se tromper. Non, les Égyptiens, machallah. Bon, les Égyptiens, ils disent le Coran nuzila fi Saoudia wa quriya fi Misr. Le Coran a été révélé en Arabie Saoudite et il est récité en Égypte. Attends 2 secondes, je vais demander un chargeur parce que j'ai peur que ça. Ah, vas-y. Ramenez-moi le chargeur, s'il vous plaît. Ramenez-moi le chargeur, s'il vous plaît. Ouais. Et donc, ouais. durant ta hijra, c'est laquelle la plus grosse épreuve que tu as vécue où tu t'es retrouvé dos au mur et où Allah Azzawajal, il a été présent et tu t'es même étonné et tu t'es rappelé par exemple le verset où Allah Azzawajal il dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Wallah, c'est une question qui, à elle seule, elle peut résumer. Enfin, il n'y aura jamais assez de réponses parce que vraiment, moi, beaucoup moi, je ne veux pas me vanter, mais je pense que beaucoup de gens qui connaissent un petit peu, qui me connaissent comme toi, tu me connais personnellement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose au niveau argent, au niveau épreuve, au niveau que, wallah, alhamdoulilah, ce n'est pas par rapport à ma foi et c'est Allah qui m'a facilité, que j'ai traversé et qu'à la fin, comme celui que وكالذي مر على قرية وهو خاوية على عروشها صح؟ قال أن هذا يحيي قال أن يحيي هذه بعد موتها. Lui, à la fin du verset, فلما تبينوا قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. C'est ça la fin. Vraiment, je suis passé, je crois, partout. Il n'y a pas
je ne connais pas beaucoup de gens qui, toi-même, tu sais, Ah ben, je suis passé par les arrestations. Et quand tu es dans des trucs comme ça, dans certains pays, ben, tu demandes l'aide d'Allah et tu sais qu'il n'y a que Allah qui peut te secourir. Et toutes ces choses-là, elles font que ton iman augmente. Souvent, quand je parle avec certains jeunes ou avec certaines personnes, je me rends compte que on a tous souvent, beaucoup d'entre nous ont regardé les films avant. Alhamdoulilah, on ne regarde plus la télé. Mais quand on voyait un héros qui sortait à la fin du film balafré, une jambe en moins ou un bras en moins, blessé, des arcades ouvertes, et qu'à la fin, il a tenu. Et celui-là, on le respecte toujours plus que le héros comme Columbo. Qu'est-ce qu'il va respecter Columbo? Columbo, il ne prend pas de coups, il sait c'est qui a tué, et à la fin, il ne se bat même pas. Non, on va toujours respecter quelqu'un il a été éprouvé, tu vois, il a été éprouvé, tu vois. Et donc, moi, je n'ai jamais demandé à avoir des épreuves. Je suis comme la plupart des gens, si on peut ne pas avoir des épreuves, mais c'est quelque chose qu'Allah nous a promis. On va être éprouvé par la faim, la peur, le manque de biens, le manque d'argent, de personnes, de fruits. Moi, personnellement, j'ai toujours demandé à Allah, et c'était aussi une des causes de ma hijra, qui me préserve, que je perde quelqu'un de ma famille, que je l'enterre en France. C'était quelque chose qui me touchait, de laisser la tombe de mon enfant ou de quelqu'un en France et que moi, je ne suis plus là-bas. Donc, je faisais des doigts, je me levais en qiyam, et c'était le qiyam qui était vraiment mon arme fatale. Parce qu'à chaque fois que je faisais qiyam, Allah, il me sortait, que ce soit quand les gens, pour des choses bêtes, tu te fais arrêter ou tu te fais questionner, ou que les gens veulent te faire des choses, ils veulent te faire revenir en France ou des choses comme ça. Le qiyam, c'était quelque chose. Et sincèrement, là, la question que tu as posée, en gros, que ce soit de l'argent, que ce soit du logement, que ce soit de la faim, que ce soit truc, voilà, on est passé partout. Et je demande à Allah qui me préserve de perdre quelqu'un. Et aussi, alhamdoulilah, la santé, j'ai été très, très peu éprouvé. Tu vois, ça veut dire qu'il y a quand même un farc. Et une fois, il n'y a pas longtemps, je réfléchissais, je me suis dit, mais si toi, tu n'es pas éprouvé par l'argent, tu as été éprouvé par quoi? Est-ce que c'est pas mieux d'être éprouvé par l'argent des fois que par la santé ou par le... Donc, certes, ouais, il y a des épreuves. Ça, c'est quelque chose qu'Allah nous a promis. Certes, on aura maintes choses, maintes refuges et maintes abondances. C'est vrai aussi. Mais parfois, les gens, ils croient que l'abondance... Enfin, parfois, les gens. Même moi, peut-être que c'est directement, tu es passé de 2 000 € en France, tu vas avoir peut-être 2 500 et une bonne condition, ou 3 000 € et une bonne condition, ou c'est pas grave. Le pays, là, tu peux vivre avec 500 € et tu es un riche, alors tu vivras avec 800 € et tu seras bien. Mais des fois, c'est pas comme ça. Des fois, tu es rentré dans une maison qui était petite, il y avait tout. Allah, il va te redonner une maison un peu plus grande, il y aura moins de choses. Dans ces cas-là, toi, tu devras dire, ah non, il ne faut pas que tu te dises, la maison elle est moins bien, faut que tu te dises plutôt, avant, j'avais une petite maison, il y avait ça qui était bien, mais dans celle-là, là, elle est un peu plus grande, il y a ça. Donc, tu remercies pour la grandeur. Et parfois, tu vas avoir une grande maison, et après, tu vas passer par une toute petite maison, une pièce. Et là, tu devras dire quoi? Alhamdulillah, Allah, avant, tu m'as donné une grande maison, maintenant, j'en ai une plus petite. Donc, tu remercies pour ce que tu as eu dans le passé. Et des fois, c'est ça. Et plus j'ai vu que j'essayais, je ne dis pas que je le faisais, j'essayais de faire comme ça, plus j'ai vu que ça grossissait. Et j'ai vu que ça grossissait, et mon compte en banque, il ne grossissait pas automatiquement. Mais j'ai vu que voilà. Et après, j'ai vu qu'aussi, les épreuves, des fois, elles arrivaient à un extrême où, des fois, tu ne veux pas demander aux gens. Tu ne veux pas demander aux gens, et des fois, tu demandes. Et quand tu demandes, Allah, il t'envoie un risque. Et après, tu te dis, oh, j'aurais dû attendre. Et après, des fois, tu pousses ton œuf. C'est ça, c'est les choses qui sont été les plus dures pour moi. C'est quand tu pousses ton œuf à pas te demander. Tu dis, je fais rien. Et tu sais que tu vas te mettre dans le rouge. Tu sais que tu vas te mettre dans une situation où peut-être même la justice, elle va peut-être venir te voir. Et quand tu fais ça, j'étais étonné de voir qu'après, des fois, quand tu es en rouge, des fois, tu sais très bien comment c'est les histoires de papier, des fois, des trucs comme ça. Tu sais que si tu ne sors pas tel jour, ça y est. Et bien, c'est bien là, moi, ça m'est arrivé que des fois, je sors, alors que ça fait 2 jours que, voilà, et j'arrive, les gens, ils me disent passe. Et quand je sors, en plus, c'est un billet qui est arrivé de quelqu'un. Et ça m'est déjà arrivé de rentrer dans des pays sans visa. Tu vois, subhanallah. Là, il m'a pas cité et par aide parce que j'étais bien avec une personne et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment là, tu dis vraiment, parce que ça, c'est des choses qui sont de dunya
que les gens ils disent c'est impossible que tu ne le fasses sans que ça vienne. Mais quand tu dis ça, directement, tu limites Allah. Et c'est une chose que moi, j'évite de faire. Et j'évite. De toutes choses. Et voilà. Mais c'est quoi? Donne-nous une petite anecdote. Une fois, moi, par exemple, une fois, j'étais au Yémen. Je crois que j'ai déjà raconté cette histoire-là. Frère, je n'avais pas de quoi payer mon loyer. Il y a un frère, rahimahullah, il est décédé. Il est parti voir un Yéménite. C'est Yéménite, il m'a payé 1 an de loyer. Subhanallah, tu vois. Ça, ça, c'est des trucs que je ne peux même pas mentionner. C'est des trucs, ça, pour ceux qui écoutent, c'est des trucs que je ne mentionne même pas parce que arrivé à un moment donné, quand tu es proche, je ne veux pas dire que tu es proche d'Allah, mais ta relation avec Allah, comment tu vois Allah, c'est des choses que ça, sincèrement, c'est des choses que je sois au Yémen, où je suis avec mon ami, le fils du Shir le cherche. Et nous, tu sais, quand tu es au Yémen, le fils du Shir il cherche, tu crois qu'il y a un problème. Ouais. Et presque, il est vide. Et ce jour-là, on n'a plus d'argent. Les deux familles. Et quand il le trouve à la fin, c'est toi, va voir le Shir veut te voir. Il va, et quand il va, il voit des enveloppes qu'on donne aux étudiants. Et c'est toi, Abou Intel, tiens. Et il donne une enveloppe, il vient, il me dit, hey, il m'a donné ça. Pour les 2 maisons, ça suffisait. Moi, il y avait des gens en Égypte, des Arabes, parce que les gens, ils disent souvent Arabes. Il me dit, va là-bas à Alexandrie, je te paye 1 an de loyer et après, on va trouver un travail. Je te paye 1 an de loyer, tiens, normal. Ça, c'est en Égypte, ça, c'est rare en Égypte, c'est pas, toi-même, tu sais. C'est rare en Égypte. Tu connais les trucs qu'on faisait en Égypte. Moi, des fois, je prenais plus d'argent. Bon, je l'ai fait d'une manière où des fois, je regrette un peu, j'aurais pu le faire mieux. Mais des fois, je prenais plus d'argent que les Égyptiens sur des trucs avec les Égyptiens. Ça, tu vas demander à quelqu'un qui a vécu en Égypte, un noir, il va dans un business avec des Égyptiens, il gagne plus. Donc, ça, c'était le risque minallah. Et même quand après, j'ai encore voyagé, je suis arrivé dans des endroits où je ne connaissais pas les gens. Je ne les connaissais pas. Ils me voient, ils me disent, OK, on a préparé ça pour toi. Des Arabes, hein. On a préparé ça pour toi et ta famille. Tiens, tu vas dormir là. Demain, on vient vous chercher. On a un appartement. Voilà, cet appartement, c'est quelqu'un de notre tribu. Tu restes là. On va te ramener le frigo. On va te ramener les matelas. On va te ramener ça. On va te ramener ça. Et toi, tu vois l'appartement il est neuf. Tu en viens même à chipoter. Tu dis, ouais, mais il y a une odeur. Et dis, t'inquiète pas. Après, on va chercher peut-être autre chose. Et les gens, ils t'envoient leur tribu. Tu cherches du travail. Donc, ils envoient les jeunes de leur tribu pour retrouver. Ils ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on va dire que économiquement, tu avais peut-être une meilleure situation parce que tu avais un bon travail, etc. En plus, tu étais fonctionnaire, je crois, un truc comme ça. Hein? Ouais, j'étais fonctionnaire, ouais. Fonctionnaire, etc. Aujourd'hui, tu as laissé ton travail de fonctionnaire, tu es parti avec ta famille. Est-ce que tu regrettes d'avoir fait tout ça malgré les épreuves, comme tu as dit, tu as eu des arrestations, parfois tu as connu des moments de disette par d'argent, tu ne sais même pas comment tu vas donner à manger à tes enfants, etc. Est-ce que tu changerais la vie que tu as aujourd'hui en tant que muhajir dans la hijra pour revenir en tant que fonctionnaire en France? Sincèrement, je vais même te dire encore des choses qui sont encore... Cette situation que j'ai, elle continue. Et de haut et de bas, ça continue. Tu sais, quand tu travailles dans le privé, parce que moi, tu étais muhajir, des fois, soit tu as une expérience avec des diplômes, soit tu as... Moi, j'ai des diplômes, toi, tu les connais un peu, mais je n'ai pas d'expérience directement, sauf les choses que je sais faire, que j'apporte aux gens. Cette situation-là, elle perdure. Et subhanallah, Allah met sur ton chemin des gens qui, quand tu n'as pas et que tu es honorable et que tu essaies de rembourser, ils patientent sur toi. Ce n'est pas une situation qui est plaisante, mais Omar ibn Khattab, il est mort, il avait des dettes, il a dit à son fils, va voir un tel pour ça, va voir un tel. Parce que ça veut dire qu'en fait, ce qu'il faut qu'ils comprennent les frères et sœurs, c'est que moi, ce que je vous conseille, essayez pas d'esquiver quelque chose que Allah subhanahu vous a promis. Ça, c'est une folie, ça. Ça, c'est comme dans la Sourate Al-A'raf. Est-ce que les gens des cités, ils se croient sûrs et sont à l'abri du stratagème d'Allah, mais il n'y a que les fous qui se croient à l'abri du stratagème d'Allah. Donc, vouloir prendre des précautions, se préparer, c'est une chose. Mais si ces précautions, elles alourdissent ton départ, ou elles te font croire que ces précautions-là, elles seront peut-être un sabeb de constance, ça, franchement, nous, toi et moi, je pense qu'on a l'expérience de beaucoup de gens qui avaient beaucoup et qui ne restaient pas, ou qui faisaient des allers-retours,
ou qu'ils perdaient. Et après, ils étaient obligés de partir. Mais on a aussi l'expérience et les histoires de gens qui n'avaient rien et qui mangeaient la pierre et qui sont restés. Si on dit qu'on suit, les salafs, je ne sais pas si c'est le verbe être que certains emploient ou le verbe suivre, mais il faut savoir que leur chemin là, comme c'est le chemin des larmes, c'est un chemin où tu pleures, c'est un chemin où, wallah, tu t'es éprouvé, mais quand tu gagnes, wallah, et que tu sais être reconnaissant, tu dis, wallah, je le referai. Et donc, ma situation, alhamdoulilah, elle est meilleure dans l'iman, elle est meilleure dans les ibadah, elle est meilleure même physiquement. J'ai aujourd'hui en ma possession des choses que jamais j'aurais pensé avoir. Ma famille, elle s'est agrandie. Je ne suis pas riche. Mais alhamdoulilah, je ne changerai pour rien. Et comme je dis toujours, je préfère manger la paille dans un pays musulman que manger des bonbons dans un pays comme la France. Et surtout avec c'est être avec quelqu'un que tu sais, il est à côté de toi, il respire le même air que toi, il insulte ta religion, il insulte ton prophète, il insulte. Je ne veux même pas que ça soit une preuve contre moi, tu vois, ou partir dans un extrême, je pars. Et malgré tout, la chaleur des pays, le truc, j'aime. Wallah, je dis ça à Allah et c'est, j'aime ma vie. Des fois, je marche dans la rue, je remercie Allah. Je dis, Wallah, je remercie. Parce que c'est plus le même style de vie qu'on a changé. On a troqué. Comme Allah l'a dit, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusihim. C'est un troc qu'on a fait à Allah et on doit se réjouir du troc qu'on a fait. On doit se réjouir de ça. On doit se réjouir du fait d'y penser et on doit se réjouir du fait qu'on est dedans. Malheureusement, des fois, par contre, il ne faut pas trop se vanter et croire qu'on sera toujours à la même place. Mais quand même, quand tu regardes qu'il n'y a pas beaucoup de gens et que tu es encore en train de tenir, ça fait quand même plaisir. Mais le shaitan, il peut jouer avec ça. Donc, c'est un truc qu'il faut faire attention. Mais quand même, Allah, il dit Sunnatul minal awalin wa qalilun minal akhirin. Voilà, on ne sait pas si on est à la fin. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas au début. Et ce qui est sûr, c'est qu'on voit que la masse vocale, elle est beaucoup. Et la masse dans les actions, elle est qalil, tu vois. Donc, c'est ça. Et donc, ouais, non, j'avais en France, et pour répondre à ta question, pardon, j'avais en France, alhamdoulilah, je ne suis pas quelqu'un qui. Allah, il m'avait donné, c'est pas j'avais en France. Allah, il m'avait donné en France, et Allah, il m'a donné encore plus dans un pays musulman. Maintenant, les yeux des gens, ils sont différents dans les épreuves et dans ce qu'ils voient. Certains, ils vont voir du bleu gendarme. Toi, je vais dire non, c'est du bleu maillot d'Italie. Toi, tu vas dire non, ça c'est bleu couleur équipe de France. Et celui qui a des yeux et un cœur qui voit et qui marche en même temps, il verra que voilà, non, tu as gagné plus. Tu as gagné plus, et plus, même si certes, il y a des difficultés que tu avais pas. Ça dépend les balances des gens, tu vois. Il y en a, leur balance, c'est les biens mondains. Donc, s'ils pèsent avec les biens mondains, ils vont dire t'as moins. Mais il y en a, leur balance, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, quand tu mets la ilaha illallah fi kiffa, tu mets la parole de tawhid sur une balance et tu mets le reste, tout ce qu'il y a sur ce bas monde, la parole de tawhid, elle l'emporte. C'est-à-dire que le religieux, subhanallah, il l'emporte, mais les gens, malheureusement, aujourd'hui, ils jugent avec le mondain, subhanallah. Ouais, ça, c'est une vraie parole que tu as dit. Et malheureusement, ça, c'est quand tu juges la situation. Mais quel en est-il quand tu juges l'homme? T'imagines que toi, tu étais dans un poste de fonctionnaire, les gens ils disent ah, machallah, elle a réussi. Maintenant, ils te voient et ils disent ah, mais regarde, aussi, ouais, mais il devrait faire ouais, mais aussi, mais attention, mais est-ce qu'il a bien fait les trucs? Et les efforts que j'ai, mais aussi, Bouna, il aimait Kataballah Olena. Frère, faut pas jeter sur ce qu'Allah a décrété. faut pas jeter la pierre au frère quand on voyait que lui, il espère. Et vous dites, ouais, mais il devrait. Et vous ne savez pas sa relation avec Allah. C'est une vraie chose que les gens ils doivent savoir. La relation avec Allah, elle diffère. Il y en a qui disent, lui, c'est le kafi. Mais quand ils vont faire quand tu vas aller voir dans leurs œuvres, comment ils œuvrent, c'est pas comme si Allah est kafi. Il y en a, il va dire Allah est mrazak. Mais quand tu le vois dans ses œuvres, tu vas dire, est-ce que vraiment il est au courant de ce qu'il dit? Et moi, je ne suis pas meilleur que d'autres. Hein. Mais moi, la seule chose que j'ai vue comme bienfait, c'est que moi, c'est comme si j'étais obligé. Quand j'allais en France, je ne faisais pas d'argent. Sauf la dernière fois, c'était une fitna. Donc, le retour en France, pour moi, je ne faisais pas d'argent. C'est que quand j'ai posé mon front sur le sol, la nuit, j'ai demandé, Ya Allah, tu m'as donné dans un pays de koufar,
tu vas me donner dans un pays musulman. Je ne pars pas. Bon, là que j'ai été éprouvé. J'ai dit, je ne pars plus, ça c'est. Justement, Je pars plus. je voulais revenir sur ça, justement. Il fut un temps, comme beaucoup de frères, beaucoup de frères faisaient des allers-retours. Machallah, Allah il Mubarak, Allah il a facilité. Toi, tu es un des frères qui a compris ça il y a longtemps. C'est quoi le déclic? Parce que beaucoup de frères, ils font la hijra, et malgré qu'ils ont fait la hijra, ils font des allers-retours, ils retournent en France, etc. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça, le fait de faire des allers-retours, partir en France? Et c'est quoi qui a été ton déclic d'arrêter ça? En vrai, comme tu as dit, hein, moi, mon avis, souvent les gens vont dire Chir, il a dit, Chir, il a dit. Moi, ce que je conseille aux gens de faire, bien sûr, on suit les héritiers du prophète, mais de ne pas être un mouton et de ne pas prendre tout ce qu'on dit pour chose. C'est sûr que c'est pour moi. Toi, ta relation avec Allah, elle diffère de lui. Il se peut que la parole de Chir, elle va profiter à telle personne, mais à telle personne, ça va être contre lui. Ça va même l'enfoncer. L'enfoncer, ça va même peut-être faire qu'à la fin, il ne va rien faire. Donc, toujours regarder pour les bonnes œuvres, ça c'est mon conseil, celui qui est au-dessus de toi. Parce que même si tu n'arrives pas à attraper sa cheville, si tu arrives à attraper son orteil ou juste caresser ses pieds, tu seras déjà à 1 degré. Ça, c'est premièrement. Tu ne regardes pas celui qui a réussi, mais en étant... non, regarde celui qui le plus dur. Et dans ces cas-là, à chaque fois, tu vas devoir aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans sa hijra, dans ses faits, dans ses trucs. C'est notre base. Maintenant, moi, je pense que déjà, quand on était au Yémen, le fait qu'on ne pouvait pas sortir, comme tu sais, on ne pouvait pas être une dawa pour les gens en leur faisant croire que la hijra, c'est les allers-retours. Mais par contre, quand on était en Égypte, avec les billets qu'il y avait, toi, tu sais, on regardait à 50 €, là, c'était parfois, les gens ils nous voyaient plus en France qu'en Égypte. Pour certains frères, on les voyait plus en France qu'en Égypte. Donc, il préservait sa famille, d'après lui. Mais des fois, nous, quand on était là-bas, on voyait comment la famille elle allait, on voyait comment la femme elle peinait avec son enfant des fois, parfois. On voyait comment, tu vois. Obligé de compter sur les frères pour faire les courses, pour faire ci. Parfois, tu vois, même si le frère était fier, il y a des frères qui étaient fiers, ils ne voulaient pas, tu vois. Mais on voit comment après l'enfant il est à l'aise dans la rue et des fois les débordements que ça peut avoir. Donc, moi, j'ai participé à ça malheureusement. Et je dis, c'est vraiment nous les frères d'Égypte, je crois, qui avons mis cette mode-là à l'époque, parce qu'en Saoudia aussi, ils ne bougeaient pas trop. Et donc, moi, franchement, tu sais très bien, j'ai beaucoup d'histoires. Et parmi les choses qui se sont passées, c'est que la dernière fois que je suis entré en France, j'avais trouvé un truc et j'avais fait beaucoup d'argent. Et tu sais, quand tu as fait beaucoup d'argent, tu te dis, tu vas revenir pour en faire. Seulement, quand je suis revenu en Égypte, j'ai vu ma famille, elle allait avoir un nouveau-né. J'ai entendu ce qui s'était passé. Il y avait des choses qui s'étaient passées au niveau de la santé de la famille, des trucs comme ça. Et j'ai parlé à un frère, voilà, que je remercie. Tu connais, hein, le frère de célèbre Comorien qui était le maire du quartier. Perdu de vue, disparu. Qu'elle nous aide tous. Et un jour, je parlais avec lui et il m'a dit un truc. Il m'a dit, notre problème à nous, Bilal, c'est qu'on ne se lève pas la nuit. Et quand il m'a dit ça, c'était comme si ça faisait longtemps que je n'avais pas fait Kiem. Quand il m'a dit ça, le soir même, j'ai posé mon front sur le sol. Et tu vois, j'ai essayé de pleurer, j'ai essayé de me suis forcé. Tu vois, et j'ai dit, ya Allah, tu m'as donné dans un pays de Koufar, jamais. Je ne repars plus. Tu m'as donné dans un pays de Koufar, tu vas me donner dans un pays de musulmans. Et de là, voilà, j'ai été éprouvé quelques semaines, mais après, quelqu'un à qui j'avais parlé au moins 3-4 ans avant, il m'a appelé pour un contrat dans le domaine où je suis. Et il m'a appelé, j'ai commencé. Et je crois même que j'ai été un des premiers frères qui travaillait là-bas à l'époque. Ouais, je me rappelle. Qui avait un contrat, qui travaillait, qui partait. Ça ne m'a pas aidé à mettre mes enfants à l'école mieux. Ça m'a aidé à payer mon loyer. Mais au moins, j'ai vu que Allah Spontané m'avait aidé. Après, tout ce qui est venu après, c'était que de la patience. Bon, j'avais des petits contrats entre, tu sais, quand tu es fonctionnaire, tu avais des petits trucs qui tombaient. Mais c'était vraiment rien par rapport à la charge familiale que j'avais. Mais enfin, rien. C'est du risque, minallah. Je ne veux pas dire que c'est rien, puisqu'Allah me l'a octroyé. Mais on était dans ces situations-là. Là, il y avait des fois des dettes, des fois des choses. Mais voilà, on reste. Parfois, les gens ils patientent. Parfois, les gens ils vont dire des mots qui te fendent le cœur. Parfois, les gens, tu vas entendre des gens ils parlent sur toi. Ça va te faire mal. Mais, comme on dit, c'est à la fin, qu'on paye les... Tu vois. Donc... on va couper les employés, je crois, un truc comme ça. Qu'on paye les mecs qui disent musiciens, j'ai pas voulu dire ça. Donc, mais donc,
Donc, ce n'est pas encore à la fin, mais à chaque fois que passait un mois, je rajoutais le bout d'une étoile sur mon uniforme. Et quand le temps il est passé, une étoile elle est arrivée. Et donc, toutes les épreuves que j'ai eues au début, ça, et pour moi, c'était normal. Quand de nouvelles épreuves arrivaient, une fois que je les passais, ça, c'était normal. Ça veut dire que maintenant, tu vas me pouvoir parler d'un truc, ouais, il y a ça qui se passe dans le pays, il y a ça, ça. Je vais être tranquille. Je dis, j'ai déjà vécu ça. T'inquiète pas. Donc, après, les années, bon, tu m'as vu dans les pays, différents pays, tu m'as suivi presque dans tous les pays, sauf ici, je crois. Tu m'as suivi presque dans tous les pays. Tu m'as vu dans les petites maisons, dans les grosses maisons. Et c'était toujours ça. C'est vraiment. Des hauts et des bas. Et les gens me conseillaient. Les gens me disaient, repars, on fait ça. Va là-bas, c'est mieux pour toi. Et je sais que les gens voulaient du bien. Ils ne disaient pas ça pour. Il y en a qui m'ont dit, t'es peut-être celui qui a fait le plus de ça, mais pour ça, t'as payé. Combien de choses t'as payé? Parce que tu sais qu'après, j'ai voulu repartir dans des pays, je me suis dit, et voilà, dans ma tête, c'était simple. Tu vas dans un endroit pour Allah, tu pars pour Allah. Si dans l'endroit où tu es, il y a plus que tu veux au niveau de ta relation avec Allah, tu pars. C'est pour ça que moi, je n'étais pas quelqu'un à la fin qui allait dans un pays forcément pour les études. Parce que pour moi, la hijra et la préservation de la famille et la préservation de mon dîn, il était devenu plus important que d'emmagasiner ou de prendre du ilm comme un talib al-ilm. Donc, le ilm, je le prenais comme on pouvait le prendre maintenant avec les nouvelles technologies, mais beaucoup moins qu'avant. Ce qui fait que dans certains cas, ben, les gens vont dire « Ah, il n'a pas beaucoup appris dans ça, il n'a pas beaucoup appris dans ça. » Mais c'était un choix. Ouais, je vois. De toute façon, la base de l'Aïcha, c'est vraiment de préserver sa famille, tu vois. De se préserver soi et sa famille. Parce que, machallah, c'est vraiment... Et je ne vais pas prendre trop de ton temps. Aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner aux frères et sœurs qui sont en France, qui veulent faire la hijra, ceux qui ont peur, parce que la plupart des gens, ils ont peur pour leur subsistance. Ils ont peur de ne plus avoir voilà, en France, les gens ils sont très assistés, allocation familiale, RSA, APL. Ils ont peur de délaisser tout ça. Toi, c'est quel conseil que tu pourrais leur donner par rapport à ce sujet, justement? Sincèrement, je suis presque sûr que si tu demandes à la plupart d'entre eux, jamais ils vont dire ouais, non, j'ai peur de laisser le RC, je sais même pas, RCA ou RSA ou truc. Si tu leur demandes la plupart d'entre eux, quand tu vas leur. Ils vont dire c'est pas à cause de ça, mais il me faut une base, il faut ça. Wallah, voilà ce que moi j'ai vu. Ce que moi j'ai vu. Comme je disais à mon ami, notre vie à nous les musulmans à l'heure actuelle, là, c'est sauter en parachute sans parachute. Et quand tu fais ça, c'est très difficile. Mais wallah que quand tu es en train de descendre, et plus tu descends, wallah que les doigts que tu fais et les invocations que tu fais sont sincères parce que tu vois le choc arriver. Et à chaque fois que tu vois que le choc n'est pas arrivé, finalement, tu invoques Allah avec ton ventre, avec ton cœur. Et c'est ça que je dis. Si les gens ils s'attendent à ne pas être éprouvés, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا فهم لا يفتنون. وهم ولقد فتنا الذين من قبلهم. On va être éprouvé. Tout le monde va être éprouvé. Et c'est pas toi qui choisis tes épreuves. C'est pas toi qui choisis tes épreuves. C'est pas toi qui choisis tes épreuves. Ne pense pas que ça va être comme tu veux. Tu vas avoir mal à la cheville. Et après, tu vas... Non, 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 non. C'est pas toi qui choisis tes épreuves. Si toi, tu dis que tu suis ce chemin-là, c'est le chemin le plus dur. Mais c'est la récompense la plus énorme. Et c'est ça qu'il faut voir. Si tu veux, regarde la récompense. Regarde pas les épreuves. Regarde ce que tu vises, tu vois. Tu vois, tu dis à quelqu'un, regarde le fourgon, il est ouvert. Regarde les billets. Est-ce qu'il va regarder à gauche, à droite? Jamais de la vie. Il va courir. Quelqu'un va le pousser, il va taper, il va courir. Il va le pousser, il va tomber, il va se relever, il va courir. Et surtout si le fourgon, en plus, il est en train de partir. Alors là, quoi? Non, 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 non. Il n'aura pas 36 occasions. Et la vie, c'est ça. La vie, c'est une seule occasion. C'est une seule occasion. Tu vas arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala avec quoi? Oui, j'ai fait des prières. Oui, ça, c'était obligé pour toi. Oui, j'ai jeûné. C'était obligé pour toi. Oui, j'ai fait le ramadan. Ça, c'était si tu pouvais. Oui, j'ai fait ça. Oui, ça, c'était obligé. J'ai aidé les gens. Oui, mashallah. Et il y en a qui vont arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ils ont tué mon père, ma mère. J'ai pas renié. Ya Allah, je suis arrivé dans un endroit, j'ai pas mangé pendant 2 semaines ou 3 mois pour toi. Wallah, là, tu sais que c'est pour toi que je l'ai fait.
Et Allah va y reconnaître. Enfin, frère, la seule chose que je dis, c'est voyez votre relation et voyez comment vous voyez Allah. Si vous êtes sûr qu'Allah, il ne peut pas vous razak, comme il a razak Mariam, comme il a protégé Ibrahim du feu quand Ibrahim était dans le feu, comme il a razak les Bani Israël avec la nourriture qui descendait. Moi c'est ces choses-là que j'ai vues. Certains vont dire, ouais, si tu es trop terre à terre, tu ne pourras pas regarder le ciel. Si tu es trop terre à terre, tu ne pourras pas regarder le ciel. Il faut que tu sois comme ceux que tu dis que tu suis. Et ceux que tu suis, dans certains rapports, ils disent, si tu les avais vus, tu auras dit, c'est des fous. Comment ils adoraient Allah. Tu sais, c'est quoi un muhsin? Tu imagines un peu, c'est quoi un muhsin? Quelqu'un qui croit qu'Allah, il le voit quand il sait qu'Allah, il le voit. Un muhsin, il parle des fois dans la rue tout seul. Il sait qu'Allah l'entend, il parle tout seul. Il est en train de parler tout seul. Il est en train de demander pardon, il fait des trucs. Tu vas prendre pour un fou. Mais est-ce que ceux que nous, on dit qu'on suit là, s'ils nous voient là, ils vont dire on est des musulmans? Ils vont dire on les suit? Même moi le premier. Donc, c'est ça que mon conseil. Mon conseil, celui que je donne, c'est que c'est pas, premièrement, tout ce que même quelqu'un de alim, il va dire, ça va être bénéfique pour toi. Vois ce que Allah il veut de toi. Certes, la parole de alim, elle va t'aider, mais si tu vois que c'est quelque chose qui te rajoute des poids sur le dos, sache qu'on a un temps et l'heure, elle tourne. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que le temps il va s'arrêter et quand la partie elle va t'arrêter. Celui-là, il a 17 ans, ça sera peut-être à 17 ans et demi. Celui-là, il a 18 ans, c'est à 45 ans. Tu ne sais pas. Donc, quand tu ne sais pas, tu fais comme un homme d'affaires. J'investis ça, c'est sûr. J'investis dans ça, c'est pas sûr. Donc, non, je vais investir dans ce qui est sûr. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et n'oublie pas que chaque chose, tout ce que tu vas faire dans ce chemin-là, tu vas être récompensé. Barakallahu fik akhi. Tu m'entends? Je t'entends bien. Ouais, barakallahu fik akhi. 4 récompenses de nous avoir donné du temps. 4 récompenses de ton témoignage qu'on t'a assuré. Et Inch'Allah, jazakallahu khairan akhi. Et donc voilà, c'était le frère Abdallah en direct avec nous aujourd'hui. C'était plus aujourd'hui, on voulait essayer de remotiver les gens sur la patience dans les épreuves, dans la hijra, et parce que c'est sûr qu'on va être éprouvé. Mais voilà, celui qui éprouve, Allah Azza wa Jal, celui qui patiente dans l'épreuve, Allah Azza wa Jal, il lui donne une récompense sans compter. Donc, Akhi Abdallah, barakallahu fik, qu'Allah tabaraka wa ta'ala te récompense. Je ne vais pas prendre plus de ton temps. Et de toute façon, on se capte sur WhatsApp, Akhi. Hayak Allah. Non, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas pris de mon temps et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que cette œuvre elle soit sincère pour lui et pas pour que nos voix soient entendues et pas pour que les gens pensent qu'on est des pieux. Non, c'est votre frère, il est comme vous. Voilà, avec ses gros défauts et avec certaines qualités. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ça soit vraiment quelque chose de motivant. Et donc, je m'excuse encore, même si j'aurais pu donner un peu plus de temps, c'est pas, tu vois, il n'y a aucun problème. Nous, on est là. Et s'il y a des erreurs dans les. Je sais que ça, il y en a certains, ils vont rigoler. J'en connais un en particulier. Dans les versets, dans les trucs comme ça, c'est mes erreurs à moi. Et s'il y a une chose qui a dépassé ce que les gens savent dans la droiture ou dans la vérité, c'est une erreur. Et il faut pardonner votre frère parce que ce n'est pas un savant. Barakallahu fik, akhi al-karim. حياك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.